Nous sommes jeudi, le duel de France Info oppose Sylvie Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et comme prévu, le débat politique tourne maintenant beaucoup autour de la question des retraites. Il n'y a pas d'urgence à réformer le système. C'est le message qu'essayent de faire passer les socialistes. Qu'en dites-vous, Sylvie Pierre Brossolette? Il y a urgence ou il n'y a pas urgence? Je trouve que ce débat est très mal engagé, avec beaucoup d'arrière-pensée et de mauvaise foi de part et d'autre. Point 1, la droite semble très pressée de boucler une réforme, pas forcément parce qu'il y a une urgence, parce que depuis le temps qu'on sait qu'il faut régler le problème, 2 mois de plus ou 2 mois de moins, ça changerait pas grand-chose, mais il faut absolument que Nicolas Sarkozy évite à mettre à son actif un grand acte politique, une réforme importante qui redore son blason. Donc on voit bien pourquoi la droite est partie comme ça à toute allure et sans effectivement respecter le rituel, la concertation nécessaire. Bon. Mais 2, la gauche est caricaturale. Alors, il y a quelques mois, quand elle était au fond du trou, elle acceptait quelques principes réalistes. Alors maintenant qu'elle se sort de nouveau, le vent en poupe et la capacité de gagner en 2012, alors on nie tout en bloc. Même un moderniste comme Péan dit qu'il ne faut pas augmenter le nombre des annuités de cotisation. Alors Martine Aubry, hier, a fait le discours classique, enfin l'article classique dans Le Monde, du genre, je vous résume le truc, on peut faire payer les riches, comme si ça suffisait. Malheureusement, il n'y a pas assez de riches, même si on faisait beaucoup payer tous les riches, ça suffirait pas à nourrir la retraite des pauvres, mais c'est parti comme ça. Et puis, à l'arrivée, dernier point que je trouve finalement désolant, c'est que comme le pouvoir est faible, que les oppositions seront fortes, on n'aura pas une vraie réforme. Vous allez voir, ils sont partis flambeau au vent en disant ça y est, on va tout régler. Eh bien non, on aura quelque chose de moyen, parce qu'il y aura des millions de personnes dans la rue, parce que personne ne sera d'accord, et que Sarkozy ne voudra pas avoir l'air quand même de l'affreux Jojo à 1 an et demi de la présidentielle. Donc on n'aura toujours pas réglé le problème définitivement. C'est mon pari. Le pari de Sylvie Pierre Brossolette et le vôtre, Laurent Geoffrin. Mais je trouve que cette idée de faire payer les riches n'est pas si mauvaise. Voilà. Mais ça suffit pas. Ben attendez, parce que les évaluations du corps, hein, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Alors, c'est un organisme qui est fiable. Hein, il y a tout le monde là-dedans. Il y a la droite, la gauche, syndicale, patronat. Elles sont justes. Mais alors, on en fait une interprétation en milliards. Alors, on dit il faut 1700 milliards d'ici 2050 pour combler le déficit. Comme notre PIB est à 1800 milliards, voilà, il faut mettre tout le PIB. Alors c'est une manipulation, ça, c'est l'interprétation partisane des chiffres qui sont des chiffres de prévision d'ailleurs incertains, et ils sont reconnus comme incertains, mais enfin bon, il y a des hypothèses, tout ça, c'est assez sérieusement fait. Il faut voir en pourcentage. En pourcentage, c'est 1, 2, 3 points de PIB qu'il faut pour combler le déficit. Or, 1, 2, 3 points de PIB, c'est cet ordre de grandeur-là, comparé aux revenus financiers, c'est pas totalement disproportionné, quoi. Alors évidemment, ça suppose une augmentation importante du prélèvement sur les revenus financiers. Alors là, on peut discuter. Alors, on peut commencer à discuter sérieusement. Donc ça revient un peu à faire payer les riches quand même, parce que les revenus financiers sont plutôt pour les classes favorisées. Bon, c'est le risque qu'on court à ce moment-là, c'est que le prélèvement devienne trop élevé et que ça fasse partir les capitaux, des choses comme ça. Bon, on peut discuter de ça. Mais dire faire payer les riches, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. C'est une hypothèse qui se tient sur le plan arithmétique. Simplement, elle est évidemment douloureuse pour les détenteurs de ces revenus-là. C'est vrai. Alors, je dis simplement, ça ne suffira pas. Parce que si, oui, pour alors, arriver à combler à peu près entre 72 et 115 milliards par an de déficit à l'horizon 2050, même si vous taxez, il y a des limites à la taxation. Il y a une limite à la taxation, je le reconnais, etc. bien sûr, parce que bon, ça ne suffira pas. C'est évident quand même. Je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas évident que si tous les autres pays d'Europe, qu'ils soient sociodémocrates ou de droite, ont repoussé l'âge légal de la retraite, pour qu'on serait le seul pays, la seule exception. D'accord. Oui. Pourquoi on serait la seule exception à garder cet âge légal à 60 ans? C'est vrai qu'à le repousser à 61 ou 62 ans, qui est d'ailleurs la réalité du départ moyen aujourd'hui en retraite, ça ferait rentrer des sous dans la caisse de l'État de la manière la plus efficace. Vraiment allonger le nombre d'années de cotisation, c'était quasiment un consensus il y a encore un mois. Alors ça me paraît, c'est peut-être pas suffisant, d'abord symboliquement, et puis pour la justice, et puis pour faire avaler une réforme douloureuse pour la 9/10 des gens. C'est vrai qu'il faut faire un effort du côté des riches. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi la gauche aurait le monopole de ça, puisque le président de la République, le premier, commence à dire que maintenant, il faudra faire payer une certaine catégorie, visiblement la plus rupine, entre guillemets, de la population. Alors, il
y a une espèce, on est déporté à gauche. Alors effectivement, si même Sarkozy lève le tabou de faire payer les riches, on voit pas pourquoi la gauche se gênerait, les syndicats encore moins. Laurent Geoffrin. On peut simplifier un peu. En gros, la droite et le MEDEF disent il faut faire des économies, il faut faire des sacrifices, il faut donc allonger la durée. Et en repoussant l'âge légal. Ça, c'est leur position de départ. Après, il y aura peut-être un compromis, mais c'est leur position de départ. Et la gauche dit, non, on ne touche pas à l'âge légal et on repousse le moins possible la durée de cotisation et on va trouver des ressources nouvelles, si possible, sur les classes les plus favorisées. Voilà la discussion, c'est tout simple. Et sur l'âge légal, vous dites quoi? Alors, sur l'âge légal, c'est vrai que c'est la mesure la plus efficace à court terme. C'est vous repoussez, vous obligez les gens à partir, qui devaient partir à 60 parce qu'ils ont leur 41 ans. 41 ans. Si vous repoussez d'un an, 2 ans, 3 ans, vous gagnez en proportion très vite, tout de suite. Mais évidemment, ça touche d'abord les gens qui ont commencé très tôt à travailler, forcément. Puisqu'ils pour avoir 41, ils vont recommencer avant 20 ans. C'est les classes populaires, ces gens-là. Et donc la proposition qui est... Alors il y a un certain nombre d'experts comme ça qui sont complètement... ils sont vendus au MEDEF, faut bien dire la chose. Ils disent c'est évident, il suffit d'eux. D'accord. Donc il suffit de taper sur les ouvriers et les employés. Voilà, c'est tout simple. Tape sur les ouvriers et les employés et on y arrive. Alors effectivement, comme ils sont nombreux, ça fait tout de suite des économies. Oui, donc ça, c'est une chose c'est aussi un modèle de société. Est-ce qu'on veut maintenir les inégalités au fond de traitement de revenus telles qu'elles sont aujourd'hui ou pas? Il ne faut pas confondre tous les sujets. Il y a un sujet qui est d'une part la justice fiscale. Alors on peut très bien dire on fait une réforme fiscale en France pour que les riches soient un peu moins riches et que les pauvres payent un peu moins d'impôts pour ceux qui en payent. Mais les retraites, il y a un problème démographique, de longévité, de sauver le système de répartition. Et on sait parfaitement que quand même, il y a beaucoup plus de pauvres et de classe moyenne dans ce pays que les 10% de plus riches qui, même si vous les ratissiez complètement, vous ne régleriez pas le problème. Alors, il faut quand même reconnaître les choses. On peut faire des actes symboliques en disant que pour mieux faire passer les efforts qu'on va demander forcément effectivement aux plus démunis et aux moins favorisés, on peut taxer les riches. Mais il y a une limite à l'exercice en termes d'efficacité. Non, il y a un argument qui est vrai, qui est fort, c'est que dès lors que la vie s'allonge, il n'est pas totalement invraisemblable de demander aux gens de cotiser un peu plus longtemps pour équilibrer le système. Ça, c'est un argument qui me paraît que la gauche ne peut pas ne pas prendre en compte. C'est impossible. Ou alors c'est carrément démagogique. On dit, bon, ben voilà, au fur et à mesure que la vie s'allonge, tout passe dans la retraite. Mais on va passer 30 ans à la retraite, on va passer presque plus de temps à la retraite que de temps à travailler. C'est pas non plus une société très, très souhaitable, ça. Donc, donc allonger légèrement la durée de cotisation. On va mieux physiquement. C'est inévitable d'allonger. Surtout vous, Sylvie Pierre Brossolette, vous êtes en pleine forme. Merci beaucoup à tous les deux. On voit bien que les retraites, ça va être au cœur du débat politique jusqu'à l'été. On en reparlera. À la une du Point, votre journal, Sylvie, Onfray déboulonne Freud, le philosophe Michel Onfray qui publie un livre événement sur Freud et sur la psychanalyste. Et à la une de Libération, votre journal, Laurent Geoffrin, aujourd'hui. Et si les Anglais roulaient à droite et si la droite gagnait les législatives qui sont prévu en mai prochain. Dans un instant, le journal de 9h.